on ne va pas parler parce que je vous avais dit l'autre jour que j'ai eu une vision selon laquelle il y a une fille avec qui Marcelo Tunasi a entretenu une relation. Elle est belle comme ça, elle est brune. Elle est comme si c'était une métisse, comme si elle mettait le Ndjansa. Parce que nous, nos frères du Congo, on ne sait pas qui est brune, qui n'est pas brune. Là-bas, ils ont le tchatcho. Ils fraudent lui, même quand on leur a rien demandé, ils fraudent lui. Donc, c'est une fille brune. Parce que bientôt, il va dire là que le Seigneur Jésus lui a envoyé une autre femme. Et pourtant, je vous avais déjà dit ici là qu'il entretenait une relation pendant le même amour. C'est-à-dire que cette femme-là, elle était folle amoureuse de lui, elle était fan de lui, que quelque part même. Et elle est de la même obédience que lui. Voilà. Donc, la bague, quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous lui mettez cet anneau, ce cercle sur le doigt. C'est une façon de sceller le mariage. Spirituellement, ça veut dire que l'ennemi ne doit pas entrer parmi nous. C'est-à-dire un cercle. Un cercle. C'est-à-dire que on dit l'ennemi ne doit pas, on ne laisse pas la place à l'ennemi d'entrer parmi nous. Vous entendez avec quoi? C'est le symbole spirituel. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et lorsque certaines personnes partent enterrer leur femme, leur mari, et gardent encore la bague sur le doigt. Après, vous commencez à dire que vous avez des problèmes spirituels. Le jour où la personne meurt, jusqu'à ce que la mort vous sépare, jusqu'à ce que la mort vous sépare, le jour que quand la personne meurt, le jour de l'enterrement, vous devriez enlever la bague et le laisser emporter ça dans sa tombe. C'est-à-dire que Marcelo l'a fait en public parce que c'est un homme public. Il doit tout faire, il doit montrer tout en public. Même sa copine là avec qui il vivait depuis longtemps. Marcelo, tu me la présentes. C'est un ordre. Tu me la présentes. Et vite. Parce que cette fille est restée dans l'ombre trop longtemps. Elle est très mauvaise. C'est une femme qui pratique énormément, la femme là. Parce que toi tu dis que parfois, je m'adresse à Marcelo. Tourne ainsi. Toi, tu dis parfois que le Saint-Esprit a dit, tu as vécu longtemps avec une femme qui faisait trop de pratiques. Tu ne nous dis pas tout la vérité. La femme là, que j'ai eue dans ma vision, la tourne ainsi, elle va te faire des misères. Quand tu vas décider que tu l'épouses, tu vas aller de scandale en scandale. De scandale en scandale. Tourne ainsi. Mets cette fille de côté avec Maman Blanche. Maman Blanche est partie, elle voulait toute sa vie prendre la place de Maman Blanche, elle a toujours habillé la place de Maman Blanche. Mets-la de côté si tu veux continuer à arnaquer les gens. Tourne ainsi. Tu entends quoi? Avec quoi? Tourne ainsi. Je dis, la femme avec qui tu as vécu, pendant que tu vivais pendant beaucoup d'années, tu as fait beaucoup d'années avec cette femme, parce qu'elle était comme ta deuxième femme, elle a un teint clair. Mets-moi cette chose de côté parce qu'elle est diabolique. À moins que tu veuilles faire ta vie avec une femme de ton obédience. Parce que la femme là, c'est un autre cas. Hein. Ton église que tu as bâtie là pour arnaquer les gens là, elle va te faire tomber. Hein. Tu vas aller de scandale en scandale. Oh mon Dieu, puis comme une cochuteno. D'accord? Et donc, Marcelo Tunasi qui est une personne qui se dit spirituelle, parce que moi je sais que c'est un sorcier, qui est une personne qui se dit spirituelle, respecte les us et coutumes spirituelles. Il enlève la bague. C'est parce que c'est une personnalité publique qu'il a fait ça en public. Normalement, quand tu te maries avec quelqu'un, la plupart des personnes qui se sont mariés, leur conjoint meurt, ils partent se remarier avec la bague, machin et tout. Et ce sont des tueurs d'hommes. Parce que quand tu quittes, ton mari est mort, tu peux encore vivre avec un autre homme, tu n'enlèves pas la bague. Cet homme-là meurt, tu deviens une dame de pique. En cartomancie et en tarologie, on appelle ça une veuve née. Les dames de pique, les veuves nées. Tu commences à être une tueuse d'hommes. Il y a des femmes là-dedans, elles ont au moins été 5 fois veuves. Hein. Il y a une des chanteuses là, au Cameroun, elle se transforme en Mami Wata comme ça là. Elle là, toute sa vie, les hommes qui vont être avec elle vont mourir. C'est une veuve née. Caca. Vous entendez avec quoi?
Il y a aussi Jean-Paul, c'est une veuve née. Moi, il m'adresse à Valsero. Quand tu pars au manga, tu as un sous au jumeau, tu as veuve née. Les Jean-Paul comme ça, c'est les dames de pique, les veuves nées. Donc, apprenez la spiritualité. Venez, moi, je sais pas. Les choses spirituelles, quand on ne les connaît pas, elles vous écrasent toujours. Vous entendez avec quoi? Marcelo Tunasi a respecté la spiritualité. En spiritualité, même s'il aimait sa femme n'importe comment, il doit se séparer d'elle le jour où elle est morte. Lorsque vous avez un conjoint qui meurt, arrêtez de nous trimballer les bagues des morts dans les marchés. Non, vous n'êtes pas marié à vie. Lorsqu'un conjoint meurt, tu dois continuer ta vie, quel que soit, même si tu l'aimais n'importe comment. Parce que tu entraînes les autres dans la tombe. En gardant les objets, les alliances que tu as scellées avec lui. L'alliance que tu as scellée avec lui. Le jour où on l'enterre, tu devrais enlever ça et mettre dans la tombe. Avec lui. Vous entendez avec quoi? Avant de l'enterrer, il faut lui enlever son alliance aux morts. On n'enterre pas les morts avec le fer sur eux, avec les alliances sur eux. Tu enlèves son alliance, tu enlèves pour toi. Les deux, tu jettes dans la tombe. Parce que ce n'est pas toujours sûr. Ce n'est pas toujours sûr que vous allez vous réincarner ensemble. Les gens disent que jusqu'à ce qu'on se retrouve, vous allez les retrouver où? Les gens, quelqu'un meurt avant toi, 10 ans avant toi, il est sur le chemin de la réincarnation, toi tu viens mourir 30 ans après, tu dis que vous n'allez pas vous retrouver. Les gens se réincarnent. La preuve, je vous ai dit que la plupart des enfants qui naissent maintenant, c'est les fruits de la réincarnation. Allez dans les hôpitaux voir les enfants qui naissent. Tu vois un enfant, il vient de naître, il se lève, il sort du ventre de sa mère, à peine on l'habille, il prend le téléphone, il va sur Facebook. Vous croyez que ce sont des enfants ce sont des enfants ça? Ce sont des fruits de la réincarnation. Ce sont des enfants qui ont déjà vécu dans une autre vie, en tant qu'être humain. Donc quand ils viennent là, vous ne leur apprenez rien. Il est là, il tête de lait quand même. Quand il dit mon bébé, il rit dans son cœur, il dit que celle-là, j'ai vécu avant elle. De 19 ans, c'est payante. C'est payante. Moi, je passe le temps à vous enseigner ici gratuitement. En dehors de mes deux followers là qui m'ont envoyé des cadeaux, personne de vous ne paye pas ma connexion. C'est payante. Tu veux un entretien avec moi, c'est payant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis pas là pour te donner mes poumons aux inconnus. Donc, j'étais donc en train de dire que jusqu'à ce que la mort vous sépare, débarrassez-vous des objets qui ne vous servent à rien. Vous voyez, parfois, elle garde la bague, le mari est mort. Elle arrive dans le marché, mamie, Jean Tchoukou, Jean Tchoukou m'aimait beaucoup, on s'en fout de vous. On s'en fout de vos bagues à 2 balles là. Lorsque quelqu'un meurt, séparez-vous de certaines choses. Séparez-vous de certaines choses venant de lui. Vous savez, il y a certains travaux spirituels. Quand on veut faire certains travaux spirituels sur des gens, il y a certaines choses que ce sont des veuves qui doivent faire. Vous savez pourquoi? Parce que la veuve, elle représente la mort. Ce soit le travail noir. Quand parfois, on veut anéantir les affaires de quelqu'un, il y a des moments où il y a certaines choses, c'est à la veuve qu'on demande de faire. Puisque la veuve représente la mort, c'est-à-dire elle a déjà enterré quelqu'un. Vous entendez avec quoi? La mort dans tes activités, la veuve, la dame de pique, en cartomancie et en tarologie. Vous entendez avec quoi? Et donc, lorsque vous avez perdu un être cher, arrêtez souvent, c'est-à-dire qu'aux femmes, aux hommes, le rite du veuvage, ce n'est pas ce qu'on vous dit souvent là. Le rite du veuvage, c'est de vous séparer
des objets. Parce que moi, je vois certains gens dans certaines cultures, on rase la tête de la femme, on la fait assis au sol, on commence à lui faire le jugement. Ne vous laissez plus juger par ces marchands de division, ces mercantilistes. Vous entendez avec quoi? Vous avez la capacité vous-même de faire vos choses. C'est-à-dire, tu enlèves la bague. Tu enlèves la bague du mort. Tu parles sur le cadavre du corps. Tu dis que toi, si c'est ton mari, tu dis, toi, mon mari, j'aimerais te parler. C'est au moment de faire les témoignages que vous dites tout ça. Quand on a mis dans la terre et qu'on verse la terre là. Bon, pour Marcelo Tunasi, c'était le Sadaka. Ils sont partis mettre au stade pour que le Sadaka monte bien directement comme ça. Vers son père Lucifer. Un peu comme DJ Arafat, quoi. Vous avez compris, non? Ils ont maintenant une habitude, ils font le Sadaka. Ils font les Sadaka dans les stades. Parce que le stade est grand. Le stade est comme la place du marché. Le stade est comme la place du marché. Tout le monde vient. C'est-à-dire que on m'a donné la richesse publiquement. On m'a donné la richesse publiquement. Et donc maintenant, je viens rendre le Sadaka de ça publiquement sur la place publique. C'est ni plus ni moins ça. C'est tout. Il donne le Sadaka pour tout le pays. Pour tous les fratres du pays. Dans les Sadaka là, vous allez retrouver, il y a même le président de la République dedans. Puisque le Sadaka doit être mangé cette nuit. C'est pour ça qu'ils ont dit enterrer la femme là. Vous entendez avec quoi? Mais sur la phase du fait qu'ils se séparent de la bague, sur le plan spirituel, les satanistes, eux, parfois, comme un sataniste de calibre de Ntouna assis là, il se sépare aussi de la bague parce que il sait qu'il y a ces... Qui ouvre ma porte là? Les enfants là sont... Donc, sur le plan spirituel aussi, eux, ils se séparent souvent, ils enlèvent souvent la bague. Un spirituel, un vampire qui a le calibre de Ntouna assis là. Sur le plan spirituel aussi, il y a certaines familles qui sont hypocrites. Ils partent chercher, on leur dit que c'est le gars là qui a sacrifié votre fille. Ils sont en colère, ils ne disent rien. Ils viennent, ils font le témoignage, ils font tout ce qu'il y a. Ils partent faire un travail spirituel derrière. Vous entendez avec quoi? Ils partent faire un travail spirituel derrière. Ils disent que toi, on t'a donné notre fille vivante. Tu as utilisé son étoile pour t'enrichir. Et maintenant, tu la sacrifies pour manger seul. Vous entendez avec quoi? Ils partent faire un travail spirituel. Ils disent qu'à telle date, tu vas la suivre. Vous entendez? Maintenant, ils utilisent l'esprit. On invoque l'esprit de la décédée. On dit, toi, maman blanche, nous invoquons ton esprit parce que lorsqu'un être humain meurt, décède, son âme, son esprit se sépare de son corps. À l'instant où il meurt, son âme remonte directement vers son esprit de tutelle pour la réincarnation, pour se préparer pour la réincarnation. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Son âme remonte directement à son esprit de tutelle pour la réincarnation. Son esprit est encore là, il sillonne. C'est avec l'esprit des morts que parfois certains mauvais gens prennent parfois pour vous persécuter. Récemment, ici, là, mes frères ont utilisé l'esprit. Ils passent leur temps à faire la danse bachia. Ils utilisent parfois l'esprit de mon père pour venir m'attaquer. Sauf que je sais faire le discernement entre l'homme qui était mon défunt père et son esprit qu'on a utilisé. Vous entendez avec quoi? Les gens utilisent parfois les esprits des morts pour venir vous attaquer et créer la diversion. Vous entendez? Lorsqu'un être humain décède, meurt, son âme monte vers son esprit de tutelle. Parce que lorsqu'un être humain décède, l'esprit de tutelle est informé qu'il y a une étoile qui est tombée. Et son âme remonte. Son âme remonte vers son esprit de tutelle. Il reste, c'est-à-dire on pose son âme. Ce n'est pas le jugement derrière que vous allez vous mettre en rang que les catholiques vous ont dit là, non. C'est son âme de tutelle qui refait le coming back de sa vie sur terre, les erreurs qu'il a fait, sa mission sur terre, si elle n'a pas été accomplie. Si la personne n'a pas accompli sa mission sur terre,
On le fait se reposer à l'abri, dans un abri qu'on appelle le jardin d'Éden. Il se repose là-bas, il se prépare pour son âme se repose pour une réincarnation. L'âme se repose pour se préparer à une réincarnation. Cette âme-là, ton esprit de tutelle peut le prendre et le mettre en Chine ou en Inde ou machin et tout et tout. C'est pour ça que nos grands-parents, eux, ils aimaient qu'on les enterre parfois au village. Comme ça, leur esprit tournait dans le village là. Et à un moment donné, lorsque leur âme montait, eux-mêmes leur esprit partait, ils partent se réincarner dans le ventre, l'auto-réincarnation. Ils partent se réincarner dans le ventre d'une petite nièce, ou bien son petit-fils vient de se marier, il part lui rester là-bas, tu accouches un garçon, tu vois, il sort de son ventre, il s'assoit comme le grand-père qui était mort. C'est pour ça que les parents aimaient qu'on les enterre dans leur village natal, puisque nos parents étaient nés dans les villages pour la plupart. Leur cordon ombilical était là, et ça créait une symbiose. C'est-à-dire que c'est comme l'aimant, le cordon ombilical et l'esprit, c'est comme un aimant. Paf! Vous entendez avec quoi? Donc, certaines familles font des rites. Et je demande à la famille de Maman Blanche que faites ce rite-là. Si ce n'est pas la grosse tête là qui a pris votre enfant, tant mieux. Mais si c'est lui, que ça vienne le chercher, parce qu'il ne me sert à rien. C'est même pas comme s'il me servait à quelque chose. Il me sert à rien. Votre Tunasi là, il me sert à rien. Il a bâti sa fortune sur la naque. Vous entendez avec quoi? Donc, sur ce plan, Tunasi a raison de se séparer. L'autre Fréluquet là, le bandit qui fait le vol à l'étalage là, qu'on appelle Makoso. Je pense qu'il n'a même pas eu la présence d'esprit, un rabougri spirituel. Il n'a même pas eu la présence d'esprit de se séparer de la bague. Il est dehors, il marche comme un mauvais esprit, il ramasse ses enfants mineurs des gens, il amène à la maison. Il fait un fou en téléchargement, un vrai fou, le type là. S'il ne devient pas fou, je ne sais pas. Il continue à marcher avec la bague. Marcos, on va voir. On appelle ça la spiritualité, avec ta grande gueule là, que tu mouilles ça partout là. Jusqu'à Lolita, Jean-Paul est venu dire que c'était toi mon mari. Mais dis donc, hein. Un type qui est simple, un rabougri spirituel comme ça là, il n'a rien dans sa tête spirituelle. Rien, il n'a rien là, son cerveau est vide. Rien que partir attaquer Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi n'est pas ton égal, c'est un intellectuel, c'est un docteur, c'est un professeur, sale gars. Rien là, il est là, il se balade avec la bague qu'il a eue avec sa femme. Elle va venir te chercher. Mbap. On ne porte pas la bague. Et là où il est là, comme il a vu Marcelo Tunasi faire, comme c'est un copiste, il va aussi aller faire maintenant. Pourtant, il est resté presque plus d'un an avec la bague quand Tachana est décédé. Quand on parle des hommes qui sont sages, même si c'est des vampires, les hommes sages, on parle de Marcelo Tunasi là. T'as dit qu'il fait sa part de sorcellerie, mais il connaît comment déjouer au plan, t'as dit, il connaît comment déjouer au bac to sender. Tu entends avec quoi? Toi, tu es bête, tu es sur la toile, tu emmerdes le monde. Seulement en train de recruter les enfants des gens dans tes conneries. Dans tes conneries. Takoso, Mbemakoso, Takoso. Et donc, en fait, je ne vais pas l'appeler pasteur parce que je n'étais pas là quand on l'a oué. Tunasi Marcelo, sur ce plan-là, il s'est comporté comme une personne qui est calée spirituellement. Parce que imaginez-vous que la famille de Maman Blanc parte par derrière, on appelle ça le Nchosien. On dit que notre fille, voilà, parce que quand Maman Blanche vivait, c'est elle qui jouait le relais. Tu vas voir, dès le début, la famille de la mère va venir. À un moment donné, ils vont couper les ponts parce que les enfants vont être contrôlés par Marcelo Tunasi. Vous avez vu la photo que Marcelo Tunasi a mis sur sa page. Vous voyez, il a mis le roi était seul. C'était avant la mort de Maman Blanche. Il vous donnait déjà les signes. Hein. Il vous donnait déjà les signes. Moi, si j'avais vu ça, j'aurais interprété, j'aurais dit que le type, s'il veut tomber sa femme. Et maintenant, vous voyez, il a les enfants. Mais parmi les enfants, il y a un des enfants, c'est l'aîné des enfants. On a mis le voile sur son visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'aîné là qui va être maintenant l'héritier de leur sorcellerie là. Vous entendez avec quoi? On a mis le voile sur le visage de l'aîné là. Ça veut dire que c'est l'aîné là qui va porter toutes les charges des conneries de là où son père est là. Ça veut dire que tous les gens de l'obédience de son père vont habiter que dans le corps de l'aîné là. Je ne sais pas si c'est son aîné, c'est son garçon là qui a fait le témoignage. L'enfant là devrait commencer à se chercher aussi à côté. Là où son père a mis les pieds, il va porter tout le fardeau. Regardez bien là ce qu'il a écrit. Le roi est là, la reine n'est pas là. J'ai publié ça sur mon mur la dernière fois. Il a écrit ces conneries là, comme il aime tout écrire là. Il parle tout, il a tout vu, il a tout entendu. Je parle de Tonasi.
C'est lui qui donne les conseils sur le mariage, mais il n'a pas dit que quand vous partez entrer dans les trucs compliqués, il faut éviter, c'est-à-dire à un moment donné, il faut éviter là-bas, quand on vous demande de donner votre femme, vous donnez. Et donc, la dot, on va passer, l'alliance, moi je voulais dire aux veufs qui se baladent partout dans les marchés, avec leur bague, que leur conjoint est décédé, je voulais leur dire, allez vous faire foutre, enlevez ça, allez déposer sur les tops. La plupart de vos problèmes parfois viennent souvent des objets comme ça, là, le fer. Une alliance qu'on t'a mis, t'as dit tu scelles ton destin. Parfois il y a même d'autres comme ça, tu commences à rêver, si ton mari est mort, tu commences à rêver, tu le vois partout. Tu l'as enterré avec sa bague, tu as encore la bague, ça veut dire que vous êtes encore mariés dans l'au-delà. Ça veut dire que vous êtes encore mariés dans l'au-delà. Sur ce pan-là, Marcelo vous a montré un bel exemple de se séparer des morts. Voyez là où Marcelo est là. Si la famille passe par derrière, il part te faire un riz. Vous avez vu quand Didier Arafat est mort. Ambar l'a suivi après parce que c'est Ambar qu'il avait mon père. Il a suivi. Beaucoup de gens font des rites comme ça là. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant, la dot. Au temps de nos parents, la spiritualité était le socle de la vie, de la famille. Mais de nos jours, vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants, alors faites les moindres des erreurs. Parce que toute erreur que vous faites, ça vous retombe dessus. Vous entendez avec quoi? Certains parents prennent un malin plaisir parfois à taxer la dot de leurs enfants par des sommes faramineuses. Faramineuses. Mais je vais vous dire ce que c'est que la dot. Lorsque quelqu'un vient adopter votre enfant, ça veut dire que spirituellement, votre enfant lui appartient. Vous entendez avec quoi? Parce que certains gens, ils font jusqu'à dire que hey, la façon dont on a doté ma fille, hein, c'était le venez voir. Certains hommes, à l'époque, qui vendaient une boîte d'arachide pour devenir milliardaires, à l'ouest du Cameroun. Je parle de l'ouest parce que je suis de l'ouest. On nous disait que ces hommes-là, ils vendaient une boîte d'arachide et puis devenaient milliardaires. Sauf que il n'y avait que qui pouvaient vendre les arachides, devenir milliardaires. C'était le femme-là. Faisait le femme-là comment? Ils volaient les étoiles des gens. Ils avaient d'abord le femme-là. C'est-à-dire c'était des gens que parfois, tu vois, ils sortent dans une famille comme ça, là. Il a puisé toute l'énergie, les étoiles de ses frères. Il quitte pas. Il connaît déjà son destin. Mais pour que ce destin arrive et qu'on ne parle pas, il fallait qu'il commence quelque part. Quand il partait prendre une femme, parce qu'ils étaient dans le femme-là, quand ils voulaient utiliser l'étoile d'une femme, la plupart du temps, c'était des gens qui partaient chercher des filles vierges, des filles jeunes qui sont encore naïves. Vous entendez avec quoi? Ils ne prenaient pas les rococos. Vous entendez avec quoi? Quand ils partaient doter leur femme, ils mettent de l'argent en jeu. Pourquoi? Parce que les satanistes, les personnes qui sont dans l'occultisme en Afrique, il y a certains parents qui vendent la chèvre, ils arrêtent la corde. C'est-à-dire, il envoie sa fille à Maria, mais il contrôle encore. Il veut encore posséder, c'est-à-dire qu'il veut avoir le dernier mot sur son enfant. Et maintenant, les satanistes, quand ils venaient prendre, parfois ils étaient des jeux, beaucoup mouraient. Tu vois quelqu'un, il y avait un type là, ou c'est Ngako Anne-Marie, ou c'est Ngako Kilaou. Il était gérant d'une station, il a voulu vendre sa femme. La famille de sa femme est partie, on a travaillé, c'est rentré sur lui, lui-même il est mort. Et ça fait longtemps cette histoire, il était dans le femme là. Et ils sont même nombreux comme ça là. Ils sont dans le femme là, là-bas en Gaoundéry. Donc, qu'est-ce qui se passait? L'homme, quand il part prendre la femme dans une famille, quand il part dans leur femme là, il dit que bon, j'ai vu une fille là que je vais marier. On regarde, le gourou regarde d'abord. On lui dit que bon, la femme là, son esprit est bon, elle a les étoiles qu'il nous faut, mais il y a son père ou il y a sa mère qui marche beaucoup et qui tient la corde. Et lui, il disait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir l'entier contrôle? Parce que moi, je veux la poule là. On lui dit que pour que tu aies entièrement contrôle sur la personne, il faut que tu achètes la fille. Le type, lui, quand il venait, il demande la liste de la dot. Quand on lui dit que la dot, c'est à 1 million, il vous verse même 5 millions. Il achète votre enfant. Alors, spirituellement, le jour où il verse les 5 millions, quand il repart
dans leur convention, dans leur réunion de sorcellerie là. On lui dit, bon, maintenant, elle t'appartient parce que tu as acheté l'enfant entre les mains de ses parents. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de nos papas du temps, d'antan, beaucoup de nos parents, eux, ils partaient toujours regarder. C'est-à-dire, ils regardaient jusqu'à regarder même la famille d'où vient le garçon qui vient demander leur fille en mariage. Et il y avait certains parents que, parfois, tu vois, un homme vient demander en mariage et le père de la fille, il est dans la même obédience que le mari. Là, ils s'entendent, ça passe vite. C'est-à-dire, ils s'entendent là-bas, les échanges se font entre eux de la même obédience du femme-là. Mais lorsque c'était des parents simples, des parents qui, ni le père ni la mère, ils ne sont pas dans des choses compliquées. Quand ils partaient regarder, on leur disait que le gars là que tu vois là, il est compliqué, ou plutôt il vient d'une mauvaise famille. La famille leur disait seulement que non, pardon, nous on n'a pas de policier à te donner. Il y a d'autres familles qui avaient faim, ils envoient l'enfant là-bas. Ou bien il y avait certaines familles qu'ils ne partent même pas regarder. Ils envoient l'enfant et ils disent que non, on ne veut pas la dot. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? La dot est l'un des... Vous allez voir, il y a parfois certaines personnes, ils vivent avec vous, ils vous méprisent, ils vous font des enfants, ils ne vous épousent pas, ils vous tournent en bourrique. Chaque fois quand tu dis va voir mes parents, ils ne veulent pas. Le jour où tu ouvres les yeux, tu commences à en parler autour de toi. Parfois tu vois comme ça, là, Dieu passe par une personne à qui tu as parlé, on te pousse à aller maintenant chercher, à savoir pourquoi ça se passe. Tu arrives là-bas, on te dit que la personne là est compliquée, il est avec toi seulement pour te vendre. Quand tu travailles sur toi jusqu'à tu fermes tout, il te dit maintenant que oui, tu m'avais dit que quoi pour la dope là, parce qu'il se rend compte qu'il perd le contrôle sur toi. Il s'est rendu compte que parfois, la plupart du temps, il commence à te harceler, à te mettre la pression, lorsqu'il s'est rendu compte que qu'il perd le contrôle sur toi. Vous entendez avec quoi? Ok. Il se rend compte qu'il perd le contrôle sur toi. C'est là où il commence à te mettre la pression. On fait comment? On fait comment pour la doc là? Oui, tu es avec moi, tu as 2 cœurs. Tu es avec moi, tu as 2 cœurs. Et comme c'est des manipulateurs. Tu as 2 cœurs. Parfois, à un moment donné, quand on vient de t'annoncer que c'est un vampire, tu as même peur. Il te parle même de d'autres. Mais il y a certaines filles ici qui ont le gros cœur. Elles veulent seulement à tout prix qu'on dise que... Et tout ça, c'est dû à quoi? À l'envie, la jalousie, la convoitise. La convoitise. Elle veut qu'on dise à tout prix qu'elle est mariée comme sa sœur, comme ceci, comme cela. C'est la convoitise qui vous paye. Évitez d'envier les gens. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Donc, la dot que vous voyez là, elle est bon. Ça dit que vous avez vu ici là, il y a une femme sur la toile là qui aboie tous les jours. Elle dit qu'elle est blogueuse, machin et tout. Elle en t'a dit tout. Vous voyez le genre de femme là quand elle dote aussi l'homme. Ça veut dire qu'à un moment donné, si l'homme là fait pas attention, elle va le vendre. Puisque c'est des femmes de la rose quoi. Vos blogueuses de la toile là, c'est des femmes, la plupart sont dans la rose quoi. Elle est pressée de doter le gars là pour le... Non, vous avez déjà vu une femme qui passe se doter toute seule, elle met comme ça les verres, elle fait... Donc le genre de femme là, c'est le genre de femme qu'elle est prête à tout. Pour prendre de l'âme, parce que c'est des femmes qui font le trafic des spermatozoïdes des hommes.